Comprendre, c'est avoir le pouvoir, avoir toutes les clés en main pour perdre du poids. Quand tu comprends quelque chose, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Quand tu ne comprends pas, que tu fais quelque chose, qu'il n'y a pas de réaction, que tu n'as pas de résultat derrière, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Tu vas comprendre qu'est-ce qui cloche justement, qu'est-ce qui t'empêche de perdre du poids. Alors vas-y, suis-moi, je vais tout t'expliquer. Toi derrière ton écran, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, pourquoi tu stockes plus de gras après 30 ans, et du coup, comment faut s'adapter à ça avec ton corps qui n'est plus le même qu'à 20 ans. Tu as tenté de réduire les quantités, mais ça ne marche pas. Tu as tenté de faire plus de sport, pareil, ça ne marche pas. Et c'est normal, ton corps est différent. Et on va voir exactement pourquoi. La première des choses, c'est qu'est-ce qui va vraiment changer après 30 ans. Le problème, c'est pas le manque de motivation. Tu as forcément tenté des choses, mis des choses en place, mais ton corps réagit pas de la même manière. Moins de muscles. Déjà, tu perds de la masse musculaire avec l'âge. Même à 30 ans, 40 ans, on est jeune, mais on perd de la masse musculaire. C'est normal. C'est le corps qui vieillit. Et ton métabolisme, il va ralentir dû à ça. Tu as moins de mouvement, tu as un métier peut-être à responsabilité, un métier passion qui te prend beaucoup de temps dans la journée, tu es souvent assis sur une chaise, tu vas plus marcher comme à l'époque quand tu étais au lycée ou avec tes premiers métiers où tu bougeais beaucoup plus. Là, tu as un métier qui t'empêche de brûler plus de calories et qui t'empêche d'avoir du mouvement. Et le corps, ce qu'il veut, c'est du mouvement. Quand il en a pas, il s'adapte, donc on va brûler encore moins de calories chaque jour. Les hormones, le stress, si t'es papa, tu dors moins forcément ou tu as forcément une partie de ta vie où tu as moins dormi. Les hormones ont été influencées par ça, sont influencées aussi avec l'âge qui avance, ton métabolisme qui se réduit et c'est impacté comment? Par cette prise de gras. On va revenir sur les muscles. Chaque gramme de muscle va te permettre de brûler plus de calories. Donc naturellement, après 30 ans, on perd entre 3 et 5% de masse musculaire tous les 10 ans quand on ne met rien en application. Et ça, c'est des tissus, les muscles, qui vont te permettre de brûler plus de calories. Donc, plus tu en perds, plus tu vas prendre du poids facilement. Ça, c'est à prendre en compte parce que c'est une des sources majeures. Et en plus de ça, moins tu as de masse musculaire, moins tu as d'énergie au quotidien et moins ton corps va brûler de calories. Donc, c'est hyper important de comprendre que les muscles, c'est ça qui est le multiplicateur pour brûler plus de calories. Tu bouges moins. Pas normal avec ton travail, comme je t'ai dit, tu es assis, tu es des heures immobiles devant un écran. Dans les voitures, les transports, tu as peu de déplacements actifs et tu as de la fatigue qui rentre en jeu. Plus d'énergie pour bouger après le travail. Tu rentres, tu as juste envie de profiter avec ta famille, tu as profiter de tes enfants. Si en plus sinon tu rentres, tu les couches, c'est déjà l'heure de se poser un petit peu, mais ça passe tellement vite qu'au final, tu bouges peu même le soir. Le sommeil, il va aussi changer après 30 ans. Tu as plus faim, envie de sucre, moins d'énergie pour bouger. Et ça, c'est tous les indicateurs que ton sommeil, il n'est pas assez conséquent. Après 30 ans, ta période de cycle de sommeil va se ralentir un petit peu et ça sera moins récupérateur. Tout ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en application pour réduire justement, notamment avec ton métabolisme relancé. Mais si tu sens que tu as faim, si tu sens que tu as envie de sucre après une journée ou fatigué, ou tu as eu des mauvaises nouvelles au travail, ou tu as eu du stress, et que tu as moins d'énergie pour bouger le week-end ou le soir avec tes enfants, le sommeil en est une partie. Et de ce sommeil, c'est dû à ton métabolisme qui a ralenti. Les hormones évoluent. La testostérone chez les hommes comme chez les femmes diminue progressivement après 30 ans. Ce changement hormonal a des effets directs sur la composition corporelle. Prendre du muscle devient plus difficile et prendre au niveau du ventre, ça devient de plus en plus facile. Le stress au quotidien, avec ton travail, tes responsabilités, ta famille, la charge mentale. Le stress chronique augmente le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et lié à ça, tu stresses, tu prends encore plus au niveau du ventre, tu as des pulsions alimentaires où tu vas manger plus. C'est un petit peu un cercle vicieux qui va te faire que prendre du poids. L'erreur la plus fréquente, c'est de penser qu'il faut faire plus. Ça veut dire se restreindre plus dans l'alimentation, encore plus qu'avant, que le cardio, faut en faire plus, qu'il faut s'entraîner encore plus longtemps. Si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris à comment fonctionne ton corps et ton métabolisme. La première étape est de comprendre, après 30 ans, rester en forme demande une méthode adaptée à ta vie à toi. C'est ça qui est important. Pas la même chose qu'une personne d'autre, pas ton voisin, ton collègue de travail. Tu ne peux pas faire la même chose. Chaque environnement est différent, chaque personne est différente, chaque morphologie est différente. Et ça, c'est important à comprendre. Et après 30 ans, tu es encore plus impacté par tout ça. Ton métabolisme s'adapte très vite et malheureusement vers le bas à cet environnement. Donc il faut savoir s'adapter sa stratégie alimentaire et sportive à son âge, à son mode de vie. Et il faut aussi agir durablement. Il ne faut pas penser à perdre 10 kilos en un mois.
Parce que là, tu vas reprendre tous les kilos derrière. Avant, tu pouvais perdre 10 kilos comme ça et ensuite amener de la stabilité parce que ton corps, il était beaucoup plus rapide en termes de calories brûlées. Maintenant, tu fais ça, tu vas reprendre le double ensuite parce que tu auras encore plus ralenti ton métabolisme. Maintenant que tu as compris qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids sur ces dernières années et pourquoi ça ne marche pas, je te laisse aller voir mon Instagram qui est juste en description où je mets toutes les différentes étapes pour que toi, tu puisses relancer ton métabolisme, te sentir bien au quotidien et profiter de la vie pour garder tes objectifs pour tout le reste du temps.